Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la Guinée rencontre ses partenaires techniques et financiers. C'est jeudi et vendredi à Paris. Le président Alpha Condé est venu lever des fonds afin de soutenir le plan national de développement qui doit permettre de doper la croissance d'ici 2020. L'ancien chef de la junte malienne Amadou Sanogo et ses co-prévenus restent en détention. La justice a refusé leur demande de remise en liberté provisoire. Ils sont inculpés d'assassinat et de complicité d'assassinat. Et au Congo, l'aide humanitaire s'organise pour les déplacés du pool. Les autorités assistées du programme alimentaire mondial et de l'Union européenne tentent d'apporter un soutien pour les soins et la scolarisation. La Guinée, terre d'investissement, c'est sous ce thème qu'est placée la rencontre des autorités guinéennes avec ses partenaires techniques et financiers. Une table ronde de 2 jours à Paris pour convaincre les investisseurs de lever des fonds pour financer le plan national de développement économique et social. Le dit plan s'étend sur 4 années et vise à booster la croissance guinéenne à l'horizon 2020. Écoutez à ce propos le président guinéen Alpha Condé qui s'exprimait à l'ouverture de la rencontre. Le retard de la Guinée va être un avantage parce que, avec l'économie numérique et l'accélération de l'histoire du développement, là où les autres ont mis 10 ans, peut-être on mettra 2 ans. À condition, bien sûr, que nous maîtrisons d'abord l'éducation, c'est-à-dire l'enseignement. Donc, d'où l'importance de l'éducation pour avoir la maîtrise de nouvelles technologies. La santé, l'énergie. Je suis le champion de l'Afrique pour l'énergie, de l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable, appuyé par nos amis de la Banque africaine de développement et nos amis de l'Union européenne, parce que 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Donc, comment voulez-vous développer nos pays si on n'a pas l'électricité? Donc, l'énergie. Ensuite, les infrastructures, les routes et le chemin de fer. Tout le monde sait le rôle important que le chemin de fer a joué dans le développement des pays comme l'Amérique, la Russie, la France, etc. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est montrer qu'il y a une nouvelle Guinée. Et le chef de l'État guinéen Alpha Condé s'est également exprimé sur la situation au Zimbabwe où les militaires auraient pris le pouvoir. Il a exigé le retour à l'ordre constitutionnel. On l'écoute. L'Union africaine a condamné. Nous n'acceptons pas le coup d'État militaire, nous n'acceptons pas la prise de pouvoir par la force. Cela ne nous empêche pas de suivre la situation intérieure au Zimbabwe et notamment la volonté de certains de vouloir éliminer des dirigeants historiques, etc. Mais nous faisons confiance à la ZANU-PF, au peuple du Zimbabwe et à nos amis de la SADC pour que la solution soit une solution démocratique respectant la constitution du Zimbabwe. Et nous suivons ça de très près avec nos amis de la SADC. Mais notre position est très claire. Nous demandons que les militaires retournent dans les casernes et qu'ils aident. D'abord, la plupart sont membres de la ZANU-PF, des combattants historiques, donc qui respectent leur propre lutte passée et qui respectent la Constitution et qui trouvent la solution à travers la Constitution. Et sachez que le leader de l'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, appelle le président Robert Mugabe à démissionner. Au Mali, la chambre d'accusation a rejeté la demande de liberté provisoire pour le général Amadou Sanogo et ses co-détenus. Il reste donc en détention, accusé dans la disparition de 21 bérets rouges en 2013. L'ancien putschiste et 17 de ses co-accusés sont écroués en prison depuis 4 ans. Idelette Mirabel-Bissou. La sentence est tombée ce mardi 14 novembre 2017 au Mali. Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés restent en détention. La justice malienne a donc refusé la demande de liberté provisoire, pourtant très attendue par la défense. Accusé d'assassinat et de complicité dans l'affaire de 21 bérets rouges trouvés morts en 2013 dans un charnier à Diago, dans les environs de la ville de Kati, l'ex-chef de la junte attend toujours l'organisation du procès. Aujourd'hui, le sentiment général, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures, dans la mesure où ceux qui se sont rendus coupables de crimes aussi odieux que ceux présumés commis par Amadou Aya sont aujourd'hui dehors. Les criminels financiers, si c'est vraiment la recherche de la justice qui est en œuvre aujourd'hui, on estime que ce procès doit pouvoir se tenir. Il n'est plus question tout simplement de demander de la liberté provisoire pour un détenu qui a expiré aujourd'hui plus de 3 ans. Il est question de procéder à son jugement. La demande de liberté provisoire déposée depuis juillet 2017 a connu son épilogue ce 14 novembre.
En rappel, l'ouverture du procès d'Amadou Aya Sanogo prévu le 29 novembre 2016 avait été renvoyée à mars 2017. Nos époux sont détenus depuis plus de 4 ans. D'après le code pénal au Mali, quand vous mettez quelqu'un en détention provisoire, la durée maximum est de 3 ans. Les conditions de détention ne sont pas du tout bonnes. Donc, nous demandons aux autorités le plus vite possible de rendre justice. Entre-temps, les familles des victimes qui ne veulent pas voir les accusés en liberté réclament un procès pour rendre justice. Les soldats dont les corps ont été retrouvés dans le charnier en 2013 étaient membres d'une unité d'élite de l'armée malienne appelée les Bérets Rouges. Opposés au putsch de mars 2012 conduit par Amadou Aya Sanogo qui a renversé le président Amadou Toumani Touré, les Bérets Rouges avaient vainement tenté un contre-coup d'État un mois plus tard avant d'être pourchassés. Yaoundé accueille depuis ce mercredi jusqu'au 17 novembre la plateforme mondiale de lutte contre les flux financiers illicites. L'occasion pour les pays africains de faire avancer le processus d'harmonisation des moyens de lutte contre la fraude. Le Cameroun notamment entend améliorer son dispositif de mobilisation des recettes fiscales. Reportage de notre correspondante Viviane Baokan. Les pays en voie de développement sont particulièrement frappés par les effets néfastes des mécanismes de fraude et d'évasion fiscale, lesquels sont orchestrés par les entreprises multinationales qui logent des bénéfices dans les pays à juridiction fiscale peu contraignante. Aujourd'hui, les défis pour les pays africains est de conjuguer leurs efforts pour le rapatriement de leurs capitaux. Aujourd'hui, les flux financiers font en sorte que d'énormes ressources qui sont destinées à nos pays en voie de développement nous échappent et atterrissent dans les caisses de pays développés qui, en principe, ont moins besoin de ces ressources-là que nous. En tout cas, atterrissent dans les caisses d'entreprises installées dans les pays développés ou dans les paradis fiscaux. Le Cameroun, qui tire près de 80% de ses recettes fiscales internes des grandes entreprises multinationales, est donc particulièrement concerné par ces questions. L'administration financière du pays a mis en place un ensemble de mesures qui visent à optimiser la mobilisation de ces recettes fiscales. L'objectif d'optimiser la mobilisation des recettes fiscales intérieures est un objectif majeur pour notre pays. Et pour le faire, il s'agit d'échanger des informations d'abord à l'intérieur de l'administration, mais ensuite avec les autres pays. Ces pays-là nous aideraient le moment venu, si on a identifié des opérations frauduleuses ou de l'évasion fiscale ou de la fraude, d'échanger les informations et utiliser d'autres instruments. Le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales qui se tient à Yaoundé jusqu'au 17 novembre 2017 a pour ambition de soutenir l'Afrique dans la lutte contre l'évasion fiscale transfrontalière afin de lui permettre de mobiliser les ressources nécessaires à son développement. Au Congo, la situation des déplacés du Poul est préoccupante. L'aide humanitaire s'organise avec notamment la participation du programme alimentaire mondial. Un soutien notamment apporté pour les soins, la scolarisation et la protection sociale. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. Situé à 78 km de Brazzaville, Kinkala, la capitale du Poul, a accueilli 3381 déplacés identifiés, dont 451 repartis dans 5 sites et 2930 dans les familles d'accueil. Mais avec des moyens de survie précaires et insuffisants, ces derniers demeurent inquiets. Nous dormons dans de mauvaises conditions, ma tante soigne lorsqu'il pleut. Nous sommes affamés et nus car nous manquons de vêtements. On ne livre pas de médicaments et le talon que nous présentons à l'hôpital afin de bénéficier des soins gratuits n'est pas pris en compte car il faut de l'argent. Même si on ne trouve pas dans nos villages, nous savons comment on peut se débrouiller. Mais avec 10 800 par tête, après 2 mois, ça ne va pas. En effet, les enquêtes menées par les services départementaux ont révélé plusieurs urgences. Sur le plan sanitaire, le paludisme, la diarrhée et les maladies respiratoires battent leur plein et le manque de médicaments à l'hôpital rend la situation difficile. Sur le plan scolaire, outre l'insuffisance des places assises, les enfants déplacés présentent des signes de sous-alimentation. Par ailleurs, 14 nouveau-nés n'ont pas été déclarés à l'état civil. Dans les zones où les marchés ne fonctionnent pas, on amène directement les vivres là-bas, qu'on paie sur le marché régional ou bien sur le marché international et on fait les distributions directes. Mais dans les endroits où les marchés fonctionnent, les marchés sont approvisionnés, comme c'est le cas à Kinkala, au lieu d'amener les vivres, on utilise un système de transfert électronique de bons alimentaires.
Notons que l'Union européenne a lancé ce mardi 14 novembre 2017 à Kinkala une aide de 900 000 € en faveur des déplacés du pool, dont 300 000 € de la Commission européenne, 200 000 € de l'Italie et 400 000 € de la France. Celle-ci fait suite à l'appel d'urgence lancé en juillet 2017 par le gouvernement et les Nations Unies en faveur de 138 000 personnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.